Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, j'ai envie de dire astuce. Vous savez, je suis souvent dans... quand je vois quelque chose où on utilise un produit qui est un peu onéreux, des fois j'essaye de trouver une alternative à ce produit pour voir. Et du coup, là j'ai vu une vidéo où on utilise la Distress Glaze. Donc normalement, normalement, en tout cas sur le mode d'emploi de cette... donc c'est du gras, hein. Ce mode d'emploi, c'est marqué appliquer sur une œuvre d'art avec le doigt, polissez l'excédent avec un essuie-tout. En fait, c'est fait, par exemple, si vous faites une page de art journal, vous étalez ce gras sur votre page, vous essuyez le surplus et c'est censé protéger, normalement c'est pour protéger votre page d'art journal. Donc moi je l'avais acheté, je l'ai fait une fois, mais je vous avoue que voilà, je le fais pas systématiquement. Je l'ai fait qu'une fois d'ailleurs, donc c'est même pas systématique du tout. Voilà, et j'ai vu une vidéo d'une, je sais même plus qui, je sais que c'est pas quelqu'un de français, qui utilisait ceci. Et comme c'est gras, je me suis dit je vais tester avec la vaseline, donc petit pot ici qu'on trouve à Action, mais je pense aussi qu'on en trouve en grande surface. Donc là c'est pratique le fait que ce soit comme ça, parce que quand c'est en tube c'est moins pratique. Et on va tester ça. Donc tout simplement, ici j'ai 3 tags avec des index, je sais plus, je crois que c'est Graviella qui m'avait envoyé ça. Et je les ai toujours pas utilisés à ce jour. Il faudra que j'enlève le surplus là de colle. Donc on va les utiliser. Je pense que je vais faire mes 3 fonds en même temps. Enfin en même temps. En tout cas avec vous ici là maintenant. Je ferai peut-être pas la décoration des 3. Mais je vais faire mes fonds. Allez, j'arrête de blablater. On attaque. Donc je vais prendre mon premier tag. Je vais prendre ce pochoir-ci. Donc j'ai préparé 3 pochoirs pour mes 3 tags. Donc j'ai pris le triangle, les hexagones là, octogones, je ne sais plus, et les croix. Donc là je vais partir avec les croix. Comment je les mets? Allez, je vais partir comme ceci. Est-ce que je mets la grande? Ouais, je vais mettre la grande par là. Voilà. Et je vais venir, alors je prends un pinceau comme ça, là, c'est les pinceaux à pochoir. Je vais tout simplement venir attraper de la vaseline avec mon pinceau. Et je vais venir frotter sur mon pochoir et mon tag. Donc le but est de remplir là où vous voulez remplir de vaseline. Donc vous inquiétez pas, oui c'est gras à ce moment-là, mais quand on va sécher, ça va s'imprégner. Et encore là, j'ai pas utilisé le même papier que ce que j'ai fait auparavant, donc j'espère que ça va s'imprégner dans le papier, mais normalement il n'y a pas de... Je pense que ça devrait marcher. Ça s'imprègne dans le papier et votre papier ne reste pas gras. C'est surtout ça que je voulais vous dire. Donc je regarde que j'ai bien rempli, que j'ai bien mis là où je voulais mettre. Je voudrais quelques petites mini étoiles. Voilà. Et vous devez déjà apercevoir mes petites croix. Est-ce que je vais un peu plus loin?
Je vais en mettre des petites comme ça. Allez, on va dire que c'est bon. Voilà, donc ça, vous le mettez de côté, vous l'essuyez avec un sopalin pour enlever le surplus. Et si vous voyez, si à votre goût, ça reste trop garat, ben, vous le nettoyez avec un petit peu d'eau savonneuse. Voilà. Hop, bon, je le passerai après. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne quand on fait le reflet comme ça. Voilà. Donc ça, ensuite, eh bien, on va venir utiliser donc ce que vous avez, hein, des sprays, des aquarelles liquides, enfin, ce que vous avez. Alors, il faut pas venir frotter, hein, parce que sinon, ça va enlever le gras. Donc, c'est mieux de pchiter ou de faire couler éventuellement. Et voilà, donc on y va. Ah oui, c'est vrai que mon jaune ne marche pas. Il est, je crois qu'il marche pas, que chaque fois je suis obligée. Alors, je vais prendre une pipette. Il n'a jamais marché au niveau du spray. C'est un peu galère d'ailleurs. Du coup, je vais prendre une pipette comme ceci, puis je vais essayer de faire au mieux pour que ça coule. Donc vous voyez, alors évidemment j'ai fait tomber à côté. Le problème c'est que je ne vais pas retourner pour... Mais c'est bizarre, ça n'a pas l'air de vraiment absorber sur mon tag là. J'aimerais bien mettre de la couleur quand même sur ces tags. Je trouve que ça rentre pas dedans. Hop, on va mettre... Oula, voilà, lui c'est pareil. Oh, décidément, j'ai pas de chance. Mon eau. Alors, j'aime pas gaspiller, donc, bien entendu, j'ai pas préparé de feuilles. Elles sont où mes feuilles? J'en ai une là. Ramasser le plus gros. Oula. Voilà. Voilà, je voulais juste remettre un petit peu de jaune par là. Et on va sécher.
Donc là, j'ai mon gras qui fond, mais qui n'a pas l'air de pénétrer dans mon papier. Donc c'est un peu embêtant. Donc comme il pénètre pas, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, hein, mais au moins vous voyez mes tests en direct. Du coup, je pense après prendre un papier aquarelle et vous verrez plus facilement parce que là, du coup, le gras ne pénètre pas. Par contre, vous voyez, je trouve ça très joli. Ça fait pas encore le même rendu que j'ai pu faire avec du papier aquarelle qui absorbe beaucoup plus. Donc, est-ce que si je frotte, je fais attention parce que j'ai pas trop. En tout cas, il est super joli et je sais pas c'est quoi la matière des tags, mais les couleurs, elles rendent super bien dessus. Parce que je trouve que quand c'est absorbé, dans le papier, les couleurs malgré les dilutions, elles restent assez intenses, mais ça se fadasse toujours un peu. Voilà, je vais repasser un petit coup de chaud pour être sûr de bien réenlever le gras. Ça ressort encore. Voilà, du coup ça ressort super bien. J'adore les couleurs, elles ressortent magnifiquement bien. Mes croix, elles ressortent très très bien également. Je fais pause, je vais chercher un papier aquarelle et je reviens pour vous faire le test sur le papier aquarelle quand même. Et mince, j'ai oublié de remettre en route. Alors, j'étais en train de vous dire qu'ici, j'ai pris donc un papier aquarelle, peu importe le papier aquarelle, vous prenez du papier aquarelle. J'ai oublié de remettre en route, donc ça m'agace un peu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Contrairement à ici où j'ai mis directement mon pochoir sur mon papier blanc, ici, avant, je suis venue mettre des encres, enfin mon encre jaune au fond, tout simplement pour avoir, comme ici, si j'avais fait les croix, avoir qu'il me reste du jaune au lieu du blanc. Vous allez comprendre, je pense. Je sais pas si je suis claire, enfin bref. Donc j'ai mis d'abord ici mon encre. Ensuite, j'ai fait mon pochoir comme l'étape précédente avec la vaseline. Donc bon, je vois qu'ici j'ai pas très bien mis, mais c'est pas grave. Et donc là, on va mettre nos autres encres. Alors je vais encore galérer à faire ça, mais bon. Voilà, on va faire un coup de rose par là. J'aurais bien mis du vert, mais il marche pas, lui. Et lui, je crois qu'il... Ou alors c'est parce qu'il n'y a plus assez dedans. Pareil, le vert, il marche pas non plus. Le spray, j'avais basculé dans une petite bouteille, mais j'ai l'impression que... Hop. Il sera peut-être assez foncé, hein. Est-ce que je mets un petit coup d'eau? Je sais pas, peut-être un petit peu. Pour
jouer avec tout ça. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Je vais laisser comme ça. Hop, hop. Je verrai quel côté je choisis. Mais je trouve que ça absorbe pas. C'est mon papier ou quoi? J'y arrive pas là aujourd'hui. Voilà, je vais sécher. Donc je sèche avec vous hein, pour que vous voyez que je ne fais rien de spécial. Alors des fois je prends mon petit sopalin pour enlever un petit peu les petites taches qui restent, qui pénètrent pas, parce qu'en fait quand le gras fond, ça me fait des petites taches parfois au fond. Après ça me dérange pas forcément, mais j'aime bien en enlever quelques-unes. Voilà. Donc je vais faire fondre normalement mon gras. Voilà, là il a l'air de pénétrer dans mon papier. Mettre ça. Alors là, je viens juste absorber le trop plein d'encre pour que ça sèche un petit peu plus vite. Mais là, mon gras pénètre bien dans le papier. Donc on voit, hein, ça brille parce que le gras fond. Et au bout d'un moment, il rentre, je sais pas si vous voyez pas, je pense pas. Et au bout d'un moment, ça rentre dans le papier. De toute façon, vous allez voir, je vais retourner le papier et vous allez voir. Normalement, j'espère que vous le verrez. Vous allez voir le gras derrière. Vous voyez, alors oui, vous le voyez, je pense là. Vous voyez le gras? Voilà, il est rentré dans le papier. Et ce qui fait que là, je peux passer ma main. C'est pas du tout gras. C'est rentré dans le papier. Donc ça m'empêche pas après de revenir faire des tamponnages et rajouter des choses dessus. Voilà. Donc du coup, je voulais vous montrer ça. Donc on peut s'amuser, voilà. Donc vous avez vu, là où j'ai mis mon jaune, mes motifs ressortent en jaune. Là où il n'y avait pas de jaune, ils ressortent en blanc. Et ça fait assez sympa. Ça peut être une alternative pour celles qui n'ont pas de pâte de structure ou qui se trouvent en panne de pâte de structure. Je trouve que ça peut peut-être faire une alternative. Donc voilà, donc je vais reprendre l'autre. Alors je fais pause, je fais un petit peu de ménage. Voilà, j'ai fait mon petit ménage. Cette fois-ci, j'ai pas oublié de remettre en marche ma vidéo. Je vais quand même vous dire le nom des... Alors moi, c'est les sprays d'illusion que j'ai utilisé ici avec vous. Je vais quand même vous dire le nom au cas où ça vous intéresse. Donc ici, le bleu, c'est le Camso Teal. Le rose, c'est le Funky Fuchsia. Le vert, c'est le Dirty Martini. Et le jaune, le Lemon Zest. Voilà, comme ça. Du coup, je vais venir retravailler avec donc 2 Distress Oxide, la Mermaid Lagon et la Wilted Violet. Je reprends le même pochoir que j'ai utilisé là. Et je vais en refaire ici, mais avec les Distress. Alors par contre, je vais peut-être pas en faire... si je vais utiliser ça...
Voilà. Voilà, c'est juste pour apporter un petit plus. Je sais pas si vous le voyez bien. J'aime bien faire du ton sur ton. Voilà. Je vais me replacer quand même. Non, c'était pas là que j'étais placée. Si, c'était là, c'était pas là. Si, ça devait être ça. Ah! Hop. Non, Laurence, tu te trompes. Ça m'arrive souvent de vouloir aller trop vite et de me tromper dans les couleurs. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas catastrophe. Voilà. C'est juste vraiment, je sais pas si vous le voyez beaucoup, c'est vraiment pour apporter un léger fond. Voilà. Vous pourriez très bien laisser comme ça. Je pense que je vais, comme à mon habitude, faire le tour de mon tag parce que, alors par contre, ça aurait été bien que j'enlève comme il faut ça là. Le tour de mon tag enfoncé. Bon, je viendrai, il en reste encore un petit peu là de la colle. Je viendrai l'enlever après. Je sais pas ce que je ferai mes 3 tags du coup dans le même style. Je sais pas après à quoi. Bon, j'essaierai de me redécouper des feuilles de la même taille. Pourquoi pas faire comme un petit carnet, petit album. Je sais pas encore. Le problème c'est que parfois je manque trop de temps. Enfin, je manque pas forcément trop de temps, mais comme il y a des jours où mon mari il est en télétravail et qu'il travaille à côté de moi, du coup je peux pas faire de vidéo et ça me bloque. Voilà. Voilà, j'aime bien entourer d'un petit tour foncé. On va passer, je pense, à des tamponnages. Donc, je prends ce que j'ai. Je sais pas si je vais mettre ça, parce qu'avec les croix, ça va peut-être de trop. Les chiffres, j'adore, donc je vais forcément en mettre. Non, je vais d'abord faire mes chiffres. Alors, je vais prendre la Memento. Voilà. Et là, c'est le lâchage complet de tampons. J'aurais bien pris aussi autre chose. Là, j'ai des petites croix, des petits traits, des petites croix et des petits, comme des petites gouttes. C'est pas mal. Alors, je cherche pas toujours à bien ancrer mon tampon, juste pour que parfois ce soit vraiment quelque chose de léger. Voilà. Je vais venir mettre le quadrillage, celui-là, j'aime beaucoup ce tampon. J'adore les couleurs, ça pète comme j'aime, j'adore ça. Voilà. J'ai colorisé une petite lapine. Vous savez, c'est les tamponnages que Sylvie, vous avez dû les voir passer pour celles qui ont regardé mes
mes boîtes aux lettres du concours. Il y a Sylvie qui m'a envoyé ces 3 personnages-là. Du coup, je me suis colorisé la petite lapine parce que le chien et la girafe, je les ai fait sur les cartes que j'ai envoyées. Et du coup, je pense que la petite lapine, je sais pas où je vais venir la mettre trop. Pourquoi pas là, au milieu. Je la mettrai en 3D. Est-ce que je rajoute des petites choses? Je sais pas. J'aime bien mon fond comme ça. Je suis en train de chercher. Allez. Ne pas réfléchir. Ne pas réfléchir. Puis je vais pas faire des croix parce que mon pochoir c'est que des croix. Donc voilà, c'est juste pour rapporter un petit peu de blanc comme ça. Toc, toc, toc. Donc ma petite lapine, je vais la mettre en 3D. Et ben il faudra que je mette une étiquette ou quelque chose. Parce que si j'envoie... Qu'est-ce que j'ai fait de ma boîte d'étiquettes? Elle est là cachée. J'ai quelques trucs. Alors, ce qui m'embête, c'est que elle, j'ai pas envie de la... J'ai pas envie... Là, je lui cache ses mains, donc j'ai pas trop envie. Trop bas, je trouve que ça fait pas... Ah, ou à moins que je la mette comme ça. Ou alors, je me demande si je veux pas la mettre comme ça. Je sais pas, ça fait pas bizarre. On pourrait se demander où sont passées ses jambes. Tac, tac, tac. Ah oui, j'aurais pu mettre du washi aussi. Je pense jamais utiliser le washi. Je pense jamais à utiliser le washi. Alors, washi. Oula. Je suis encore en train de mettre le bazar de partout là sur ma carte. Sur ma table. Bon, je mets déjà le 3D à ma petite poupette et je reviens. Voilà, je lui ai mis de la mousse 3D. Elle n'est pas encore collée. Je ne sais pas encore comment je la mets. J'ai pris une petite chute là. J'avais une petite chute de papier de washi. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. Du coup, mon fond est assez chargé hein, quand même. Les croix, ça fait quelque chose d'assez chargé, mais j'aime beaucoup quand même. Là, c'est marrant parce que mes petites croix avec la vasine, ça fait presque des petits carrés. Et du coup, c'est pas mal, ça change. Enfin, ça fait pas que des croix. Là où c'est pas net, c'est pareil, j'aime bien. Alors, du coup, je le mets au-dessus. Ou elle, je la mets au-dessus. Ah oui, j'ai mis de la colle et ça doit rester. Alors, j'adore les chiffres, hein, donc je mets des chiffres un peu partout. Ouais, j'ai envie de faire quelque chose comme ça. Elle me plaît plus au-dessus, donc voilà. Après, peut-être pas les deux mêmes
truc. Mais je pense que je vais attendre avant de mettre l'autre. Ça, c'est peut-être un peu gros. Parce que voilà, si j'ai envie de mettre un petit texte ou quoi, je pense que je vais pas mettre ma deuxième étiquette maintenant. Du coup, lui, je vais le coller là. Je vais rajouter un peu de colle. Je colle mon étiquette pour le coup en dessous. Et j'ai d'autres formes normalement, j'ai d'autres formes dans ma boîte. Est-ce que j'en ai qui sont tamponnées d'avance? J'ai elle là. Bah, je crois que si, en fait, je vais mettre mon deuxième tampon. Je vais prendre ma Versa fine que j'ai mis là. Je vais tamponner Number. Voilà. Je trouve que le noir est trop imposant autour de mon étiquette. Du coup, je vais le recouper. Bon, en tout cas, nous, en Sarthe, on a du soleil. Ça fait un petit moment hein, qu'on a du soleil. Fait pas toujours très chaud parce que le vent est pas toujours très très chaud. Mais franchement, je trouve que là, on est assez gâté quand même. Hein. Ça fait tellement du bien quand on ouvre le volet le matin et qu'on a du soleil. J'ai pas fait le contour de mon autre étiquette. Tant pis. Moi, je dis le soleil, c'est la vie. En tout cas, ça me donne plein d'entrain. J'adore. Ouais, j'aime bien comme ça en fait. Je vais rajouter parce que ça fait trop lourd. Un truc là, là. Du coup, il penche. Je peux même en rajouter derrière. Hop. Hop. Et lui, je vais venir le coller. Comme ça. Est-ce que je viens de mettre de travers? Non. Je vais le mettre là. Une clé là. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. À peu près. Là, c'est pas mal. Comme ça. Et je vais la coller comme ça. Je crois que ça y est. Je sais pas ce que je rajoute. Hop. Hop.
numéro, numéro, numéro. Bon, je crois que c'est bien comme ça. Voilà, donc je vais la coller, elle. Bah, je colle et puis je reviens. Voilà, j'ai collé ma poupette. Je vais juste donner... J'aime bien donner sur le contour un petit coup de marqueur noir. Je trouve que du coup mon contour il est bien noir. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier tout à l'heure que j'ai dit que je ferais? Voilà, j'en ai mis de partout, donc je retrouve plus mes affaires. Il est là. J'adore mon petit tag index là. Du coup, je pense que je vais m'amuser à faire les autres. Et puis, bah, je me ferai peut-être un petit carnet. Du coup, les autres, je vais utiliser la girafe et le chien. Donc, merci beaucoup Sylvie parce que j'adore et je m'éclate avec. Voilà, j'ai déjà fait 2 petites cartes qui sont déjà parties. Là, j'ai ma petite lapine. J'adore, j'adore. J'adore les couleurs sur ce papier là. Je crois que c'est Graziella qui me les avait envoyées. Et c'est du Art by Marlène. Et franchement, les couleurs, elles ressortent du tonnerre. J'adore. Bon, là, elles ressortent également. Après, le rose est venu se mélanger au jaune, le vert avec le bleu. Voilà, mais vous aurez vu au moins la technique avec la vaseline là, que j'ai testé. Et du coup, bah, ça nous donne... Enfin, je trouve ça sympa. Moi, je m'éclate avec ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.